Bonjour, ici je vais présenter la simulation de notre projet. Donc je vais commencer par la présentation de notre alchimie. Donc ici on a un bouton manuel qui est responsable de l'appellation de notre mode manuel. Ici nous avons un panneau avec les indicateurs clignotants qui vont indiquer le mode et un petit message à droite qui va dire dans quel mode nous sommes. Ici par exemple on a le LED stop qui clignote, la LED orange. Et nous avons aussi le message donc program stop qui veut dire que nous sommes en mode stop. Plus en haut, nous avons deux messages. Un qui va nous dire que si nous avons l'autorisation ou pas de insérer une pièce pour faire l'usinage. Et le deuxième c'est un compteur pour indiquer combien de pièces ont été finies. Plus en haut, nous avons le bouton de visualisation auto qui va nous permettre de visualiser, mais aussi de contrôler notre mode automatique. Je me suis dit que c'est mieux de faire comme ça que de contrôler le mode automatique sur le PLC Sim. Donc c'est plus compréhensible pour moi et je pense pour les autres aussi. Donc les boutons vont agir comme les entrées réelles de notre PLC, donc c'est la même chose. Ici, nous voyons aussi le message d'insertion de pièces et le compteur. Et nous avons aussi les LED qui vont indiquer quelle sortie est activée pour mieux visualiser dans quelle étape nous sommes. On peut commencer par notre bouton manuel, par notre mode manuel. Dans notre cahier de charge, on nous a indiqué que nous devrons passer à l'étape initiale ça veut dire de réinitialiser notre mode automatique. Comment on fait ça? Donc à l'appui de notre bouton, on va appeler le mode automatique. Et on va appeler aussi un bloc de fonction, donc le bloc reset, qui va resetter les étapes. Par exemple, ici, on va resetter le tapis 1, tapis 2, tapis 3, 4, et ainsi de suite. Et on va setter les étapes initiales de nos tapis. Ici, c'est l'étape 100, 200, 300, 400. Mode manuel. À l'appui du mode manuel, on va voir un bouton manual control qui va apparaître pour faire le contrôle. Et ici, on peut aussi visualiser qu'on est en mode de manuel par le LED qui clignote en bleu et le mode qui est indiqué par un message. Donc, le contrôle de nos sorties. Ici, nous avons des mémoires. Par exemple, ici, BT1, c'est BT1 ici. Et pour mieux vérifier si nous allons bien forcer la sortie, par exemple T1, j'ai fait que si la sortie T1 change de valeur, la couleur du bouton aussi change. Donc, exemple, si on appuie sur T1, si la couleur est verte, ça veut dire que la sortie T1 a changé de valeur. Et on peut vérifier les autres boutons de la même manière. Par exemple, T2, on voit aussi que T2 change de couleur. Et pour les autres boutons, c'est la même chose, donc la même logique. Et dans cette façon, on peut contrôler si nous forçons bien la sortie. Voilà, ici on a le bouton Exit pour sortir du contrôle manuel. Le mode automatique. Et il est enclenché par le bouton Start. Donc on passe en mode automatique. On a le mode indiqué par un petit mot. On fait la visualisation et on peut contrôler. Le premier, c'est le tapis 1. Première étape, c'est d'avoir une pièce qui a été mise. Donc, une pièce a été mise, on voit bien que le tapis 1 est actif, donc la pièce est ramenée vers l'aiguillage 1. La pièce, elle est arrivée à la fin de notre aiguillage? Oui. Donc, on passe, on attend 2 secondes, la pièce, elle est poussée. L'aiguillage pousse la pièce, il est arrivé à la fin de course? Oui. Donc, l'aiguillage doit rentrer, il est indiqué par une petite lettre. L'aiguillage est rentré? Oui. Donc, on étend l'aiguillage. Puis la pièce elle était ramenée par le tapis 2 vers l'usinage 1. Ceci, c'est déjà le graphe-C de tapis 2. Voilà, ici on voit. Pour faire l'usinage, on a le CT2, donc
si on appuie sur, si la pièce est arrivée, donc on fait l'usinage, puis elle passe au tapis 4, au tapis 3, au graphite suivant. Si la pièce elle est arrivée ici, dans cet étroit, on va faire l'usinage 2. Donc on voit bien que l'usinage 2 il est fait. Et après une seconde, si la pièce, après une seconde, la pièce elle arrive ici, donc l'aiguillage va sortir. Ici on voit cela. Donc l'aiguillage sort. Est-ce que l'aiguillage l'a sorti? Oui, donc l'aiguillage doit rentrer. Est-ce que l'aiguillage est rentré? Oui, donc on éteint l'aiguillage. Et on passe au graphite 4. Le graphite 4, il est simple. Si on arrive à la fin du graphite qui est indiqué par le CT4, on va compter, on va rajouter une pièce à notre compteur. Donc on va indiquer que 4 pièces ont été finies. Donc voilà. Et maintenant on peut visualiser comment le mode automatique va interagir. Donc on va lancer un petit projet. Donc on est au milieu de notre projet. Si dans notre cahier de charge, il est indiqué que si on active le mode arrêt d'urgence, nous avons les deux aiguillages qui vont rentrer. Donc nous allons avoir l'aiguillage 1 qui rentre, donc c'est celui-là, et l'aiguillage 2 aussi qui rentre, et les autres qui sont désactivés. Donc on fait un petit essai, donc on voit bien que les aiguillages vont rentrer, et sur sur l'écran principal, on a la LED défaut qui clignote, et nous avons le mode indiqué. Pour sortir de ce mode, on doit appuyer sur le bouton acquis défaut qui va apparaître juste si nous sommes dans le mode d'urgence. Donc voilà, le mode d'urgence a été désactivé. Le stop est activé, par exemple ici en manuel. Si on appuie sur stop, on passe à stop. Le programme il est sur stop. Et pour le stop en plein milieu de notre projet, voilà, ici on a fait un stop. Si on fait un stop, on voit bien qu'il n'y a aucune action qui se passe. Et si on passe de nouveau dans le automatique, on voit que la production a repris de où elle a été arrêtée. Donc, ceci c'est la simulation de notre projet. Il y a plus à dire, mais le temps il nous presse. Donc, merci pour votre attention. À bientôt.